Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du théorème de Seurat qui nous dit que dans un triangle ABC quelconque, on place les points D, E, F sur les trois côtés du triangle et les droites DE, AD et FC sont concurrentes en un point M ici, si et seulement si le produit des rapports de section de EDF par rapport à CABC et AB est égal à -1. Donc qu'est-ce qu'un rapport de section d'un point par rapport à C1, par rapport à deux autres points? Donc c'est le quotient de EA par EC. Bien faire attention aux lettres. La deuxième lettre du rapport de section est au numérateur et la première est au dénominateur. Donc, mais ce quotient, il va être positif si les demi-droites EA et EC pointent du même côté, et négatif sinon. Là, on voit que nos deux demi-droites ne pointent pas du même côté, donc notre quotient sera négatif. Donc, maintenant, je vais vous prouver le théorème de Seurat. Je vais vous démontrer avec l'implication qui part des trois droites concurrentes pour arriver à cette égalité, et de l'autre sens, donc de partir de cette égalité et de retrouver les trois droites concurrentes. Donc pour ça, on va un peu simplifier le théorème, parce que le théorème, il marche aussi si notre point E, par exemple, se situe hors du triangle, mais qui est quand même situé sur la droite AC. Donc là, on va restreindre les points que sur les côtés du triangle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos demi-droites ne seront jamais du même côté, ne pointeront jamais du même côté. Là, on voit bien que DB et DC ne sont pas du même côté, et FB et FA non plus. Donc, nos trois rapports de section seront négatifs. Donc, je vais réécrire tout ça. Sur EC fois moins DC sur DB fois moins FB sur F1 égale à -1. Comme tout est négatif ici, on peut simplifier et on a juste à prouver cette égalité sans le moins. On va multiplier par -1 des deux côtés. Donc pour prouver ça, à partir de cette figure, on va utiliser les triangles. Donc on voit que BMD et MDC ont la même hauteur, qui se trouve ici. Donc, comme ils ont la même hauteur, leurs aires et leurs bases sont proportionnelles. Donc, dans ces triangles, BMD et MDC, donc l'aire de BMD sur l'aire de MDC est égal à BD sur DC. Donc l'aire et les bases, comme la hauteur est la même pour les deux triangles. On peut aussi remarquer la même chose avec les triangles ABD et ADC, qui ont la même hauteur aussi. Donc ABC, ADB et ADC ici. Donc là, ça va être la même chose. Comme ils ont la même hauteur, leur R et leur base sont proportionnelles. Donc ça nous fait du l'aire de BAD sur l'aire de ADC est égal à BD sur DC aussi, et bases. Maintenant, grâce à ces deux égalités, on va pouvoir calculer l'aire de ABM par rapport
à l'aire de ABD et MBD en faisant la différence. Donc, regardez. On voit que l'aire de AMB ne marche plus. AMB égale à l'aire de ADB, l'aire de ADB moins l'aire de BMD. Et pareil pour le triangle ADC. Comme cette aire est la différence des deux aires, l'aire du triangle AMB et l'aire du triangle AMC sont aussi proportionnelles aux bases BD et DC. Donc au final, on a, je vais écrire ici, l'aire de AMB sur l'aire de AMC est égal à BD sur DC. Donc en appliquant ce même raisonnement aux autres côtés du triangle, on obtient ces deux autres égalités. Donc l'aire de AMC sur l'aire de BMC c'est égal à AF sur FB. Et l'aire de BMC sur l'aire de BMA est égal à EC sur EA. Et en multipliant ces trois égalités, on voit que tout simplifie sur le membre de gauche et que sur le membre de droite, on obtient, donc comme tout simplifie, on a 1 qui est égal à BD sur DC fois AF sur FB fois EC sur EA, qui ressemble à notre égalité de départ, notre égalité qu'on veut obtenir. Et là, on a juste à inverser les termes. Donc, l'inverse de 1, c'est 1. Et en inversant les termes, on retrouve notre égalité qu'on cherche. Et voilà. Et maintenant, pour passer de l'autre sens, donc à partir de cette égalité, retrouver les droites concurrentes, ça va être assez simple. Donc pour ça, on place les points F et E. On trace BE et FC. Ils se rencontrent donc en un point que je vais noter M. Je trace AM et je note D' l'intersection de AM avec BC. Et je veux montrer que D' est confondu avec mon point D. Donc pour ça c'est très simple. Vu que nos trois droites sont concurrentes, on a cette égalité. Et vu que, donc je vais remplacer les D par D'. D'(C) sur D'(B) fois FB sur FA qui est égal à 1. Vu que là on a presque la même égalité, sauf que le D et le D', ça veut dire que D est confondu avec D', et ça conclut notre démonstration. Donc vous voyez que c'est très simple. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez compris ce théorème.